Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder déjà pour commencer un petit message du petit oracle des cristaux. Donc pour vous les Verseaux, donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau du 15 au 30 novembre 2020. Ok. Alors, quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On vous parle ici d'alignement. Bon, bah c'est pas rien. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, hein, vous ressentez un besoin justement d'être plus en cohérence avec vos aspirations. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez beaucoup de perception, il y a peut-être eu des prises de conscience, il y a peut-être eu une prise, le fait d'être beaucoup plus lucide, d'y voir plus clair dans ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous savez comment faire, quoi faire. Donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a eu beaucoup de sagesse, beaucoup de choses qui sont venues à vous, sauf que maintenant, il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment appliquer les choses que vous avez pu comprendre, que vous avez pu euh, apprendre et les mettre en pratique. Hein. C'est ce que je ressens ici tout de suite. Donc il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment aligné avec votre âme, votre esprit, et quelque part, il va falloir le faire dans la matière. Il va falloir maintenant concrétiser, passer à l'action. Parce que c'est très bien d'être dans la théorie, d'être vraiment dans cette notion de compréhension, d'y voir vraiment plus clair, d'être vraiment dans quelque chose d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de choses comme ça qui viennent à vous, sauf qu'on vous invite vraiment maintenant à le mettre en pratique. Voilà. Alors par exemple, je sais pas moi, si vous sentez effectivement qu'il y a eu un changement intérieur, que vous sentez appelé je sais pas, changer d'alimentation, par exemple, concrètement, changer d'alimentation, changer de mode de vie, d'abandonner certaines choses qui sont nocives pour vous, vous le savez, vous en avez pris conscience, vous l'intégrez, sauf que vous ne le faites pas. Ou en tout cas pas encore. Et là, on vous invite à le faire, du coup, pour être en cohérence avec tous les enseignements qu'on vous a transmis ou toutes les choses qui vous sont transmises. Donc là, voilà. On va nous demander, les Verseaux, on va vous demander de passer à l'action, je pense. Enfin, c'est ce que je ressens, moi, ici. Hein. Donc on va voir. Allez, avec la sagesse de l'oracle, quels sont les messages ici? Quel est le message pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 30 novembre? Eh oui. L'île au trésor, c'est votre rêve, c'est votre objectif, c'est votre ambition, c'est votre petit trésor que vous souhaitez atteindre, que vous souhaitez avoir. Et là, on vous dit ici que si vous voulez atteindre ça, il va falloir vraiment appliquer les choses que vous avez reçues. Hein. Les, les perceptions, les enseignements, le savoir que vous avez, il y a vraiment quelque chose à mettre en place ici pour pouvoir concrétiser et atteindre ce rêve, ce trésor, voyez. Ok, tac tac tac. Ouais. Donc l'oracle des nombres. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau du 15 au 30 novembre. Ce sont les messages pour les Verseaux. Ah, on nous parle de choix, de décision ici. Pour moi, on est sur le fait d'ancrer, de concrétiser quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans l'hésitation. Le fait d'hésiter à concrétiser vraiment dans la matière quelque chose d'important. Alors, soit
vous avez du mal à vous positionner, mais là on vous invite vraiment à concrétiser, à être vraiment cohérent, à être vraiment bien aligné avec vos... Alors comment on pourrait dire ça Euh, Vos désirs déjà, et en même temps je dirais les convictions ou en tout cas les choses que vous savez être vraies. Voilà, c'est-à-dire votre vérité intérieure. Il faut vraiment que vous écoutiez votre vérité intérieure pour pouvoir vous positionner ici. Faire les bons choix. C'est important. Ok, on va voir ici un message de la sagesse d'Avalon pour les Verseaux. Ok. Vous avez la carte du barde qui vous parle de musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Alors, cette carte-là, j'ai le sentiment ici qu'elle nous parle de... Alors, ok. Euh, alors, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous vous racontez des histoires, vous vous racontez des... euh, ou en tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai le sentiment ici que pour certains, vous n'êtes pas en cohérence, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous faites semblant, ou en tout cas vous cherchez à dire ouais mais non en fait, à fuir un petit peu votre vérité intérieure. Voilà. Et là ce qu'on vous invite à faire c'est vraiment vous écouter, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous raconter des histoires. C'est exactement ce que j'ai reçu comme message quand j'ai vu cette carte. C'est le fait de arrêter de vous mentir à vous-même en fait, arrêtez de vous voiler la face. Ok. Vous avez un choix à faire, vous savez, ou en tout cas une décision à prendre, vous le savez, mais arrêtez de faire comme si, quelque part, vous ne savez pas quoi faire parce que vous savez très bien quoi faire. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est quand même euh, une envie, une ambition, c'est quelque chose vraiment qui... C'est un souhait. Pour moi, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous souhaitez. Sauf que c'est vrai que parfois, quand on souhaite quelque chose, il faut quand même se jeter à l'eau, ou en tout cas, ça demande une forme ouais, sortir un peu de sa zone de confort, et puis en même temps, ça demande des efforts, voilà. Et là, on vous dit, arrêtez de vous raconter des histoires et de faire semblant, parce que ça va pas aller. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon, on va voir. Ok. Oracle, donc mission de vie ici, voir un petit peu au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette période, donc du 15 au 30 novembre, et sans surprise. Alors, on a la jalousie. La jalousie, ici, me parle d'énergie un peu négative. C'est pas forcément la jalousie en tant que telle, c'est plutôt un sentiment négatif. Ça peut être de la colère, de la frustration, ça peut être de l'envie, de la jalousie aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Donc par rapport à ça, à cette énergie-là, à cette ambiance, je dirais un peu lourde, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein. J'ai vraiment cette notion de bien ou pas bien pour vous. Hein. Il va falloir vraiment être à l'écoute de votre vérité intérieure, à l'écoute de ce que... Parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Ok. Donc là, il y a l'idée d'arrêter de se mentir. Hein. Ok, on va voir. Avec le tarot Crystal Vision, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les Verseaux? Il y a quelque chose en rapport avec votre passé ici qui doit rester derrière vous. Il y a peut-être une énergie difficile, une colère peut-être, ou un sentiment... C'est un rapport avec votre passé. Ok, qu'est-ce qu'il y a? On a quand même la force et le courage d'aller de l'avant ici. Hein. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir d'avoir envie de se projeter vers l'avant et d'avoir quand même cette envie d'aller de l'avant et peut-être de laisser quelque chose au passé. On parle ici d'énergie négative. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être que vous avez fait des choses au niveau d'un comportement, au niveau d'un choix, pourquoi pas, qui finalement s'est révélé ne pas être le bon. Et vous le savez. Pour certains, je pense qu'on parle de culpabilité ici. Peut-être qu'il y a eu des échecs par le passé, quelque chose qui fait que vous avez du mal quelque part à accepter
Je crois qu'on est sur cette notion d'accepter de s'être trompé à un moment donné et de faire les bons choix, de se dire que maintenant je vais faire les choix qui sont plus en cohérence avec moi. Je vais arrêter peut-être de me forcer de faire par rapport aux autres ou pour les autres, ou vis-à-vis des autres, ou par rapport au jugement ou au regard des autres. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Et non, et faire mes propres choix pour moi, parce que je sais que c'est plus cohérent, c'est plus juste avec moi-même. Et arrêtez de me raconter des histoires et de faire semblant. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez fait semblant. Vous avez fait peut-être semblant de, je sais pas, d'avoir un travail qui ne vous plaît absolument pas, et enfin c'est pas pour tout le monde, hein, mais peut-être quelque chose qui vous plaît pas du tout, mais vous avez fait semblant d'être épanoui, d'être heureux, d'être heureuse, et puis vous vous rendez compte que maintenant que vous êtes menti à vous-même et que c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. Là vous avez besoin de vous reposer, ou peut-être que cette période de repos, de confinement, tout ça, vous permet de mettre les choses au clair aussi, vous permet de réfléchir et de vous permet de vous apercevoir que finalement, mais non, c'est pas cohérent avec qui vous êtes. Voilà, vous avez besoin vraiment d'être beaucoup plus dans votre authenticité, dans votre vérité personnelle, dans quelque chose qui vous ressemble. Donc il y a l'idée ici de se projeter, peut-être, de laisser quelque chose derrière soi pour se projeter vers l'avant. Prendre une décision, se positionner et se dire ok, non, finalement moi je choisis un autre chemin. Voilà. Pour certains, il se pourrait que vous changiez de travail, ou en tout cas que vous changez de direction, que vous changez quelque chose, peut-être même, peut-être un mode de vie aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté ici avec la carte de la force, c'est-à-dire que vous avez le courage de sortir de sa zone de confort et de dire bon ok, maintenant stop. Ça suffit, je me suis assez menti à moi-même maintenant, il y a l'idée ici de laisser quelque chose de négatif pour moi derrière. Waouh, 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 waouh. Ouais, le monde, regardez cette carte comme elle est trop belle. Donc le monde, c'est un accomplissement personnel. Moi, j'ai le sentiment qu'il vous manque pas grand-chose, en tout cas pour certains, pour être totalement aligné. Hein. On voit bien ce personnage. Il est totalement aligné, accompli. Hein. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement personnel, c'est se sentir en totale cohérence, justement, avec le monde et avec soi-même, et être vraiment épanoui. Donc là, il y a vraiment cette notion de, ok, je prends du temps pour moi, je fais le point, je réfléchis ici, parce que moi, ce que je veux, c'est ça. C'est être, m'accomplir moi. Être en totale cohérence. Voilà. Donc moi je pense que vraiment vous en êtes pas loin. Vous en êtes pas loin. Il y a vraiment cette notion de revoir peut-être des objectifs, de revoir des projets, d'adapter, enfin de vous positionner, de refaire des choix peut-être aussi, hein, au niveau peut-être professionnel, activité, action, peut-être au niveau du quotidien aussi, c'est possible. Mais en tout cas, vous revoyez quelque chose qui est beaucoup plus juste avec vous-même durant cette période. Ça risque de bouger quand même, hein. C'est intéressant. C'est très intéressant. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau durant cette période du 15 au 30 novembre. Alors, on vous parle ici de déplacement géographique et de rencontres par le travail. Alors, pour certains, ça peut être le cas, hein, tout simplement de rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail. Il y a vraiment pour d'autres l'idée ici de s'éloigner, hein, peut-être de s'éloigner de votre travail aussi, mais de s'éloigner, déplacement, distance, il y a l'idée de distance géographique, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous correspondez, qui habite loin, hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on n'est pas forcément dans le sentimental, on peut être aussi dans le relationnel familial ou amical. Quelqu'un avec qui vous discutez souvent, où vous correspondez ici, je sais pas. Il y a cette notion de distance. Alors peut-être qu'il y a aussi, si vous êtes en couple, une distance peut-être qui s'est créée avec quelqu'un et du coup vous êtes plus tourné vers votre travail, vous voyez. Ou le travail qui a mis une distance, bon bref. Après, adaptez-le à ce que vous... Alors, au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil. Moi, j'ai le sentiment que c'est pareil. Vous faites le point, là. La 2 de bâton, c'est quand on fait le point. On essaie de visualiser, on prend du recul, on essaie de comprendre, on essaie de voir ce qui nous... Ben ouais, voilà. C'est ce que je sentais, hein. La 8 de coupe. Ouais. Donc, on essaie de voir ce qui nous correspond le mieux au niveau de nos relations. Et puis, pour certains, il y a l'idée ici de se tourner vers autre chose.
hein. C'est pour ça il y avait la distance ici, et je sentais que pour certains, il y a vraiment cette notion de prise de distance avec quelqu'un. Hein, avec quelqu'un, ou alors ça peut être aussi avec votre travail, hein, pour certains. Ça peut être le fait de prendre des distances avec un travail qui vous plaisait, que vous aimiez, mais que là vous comprenez qu'il y a autre chose qui vous appelle. C'est émotionnel, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais en tout cas, il y a un éloignement ici avec soit une personne ou un groupe de personnes, ou vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de... vous prenez conscience de votre pouvoir personnel, parce que le magicien, lui, il a toutes les capacités en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et construire, mais il a tout ce qu'il faut pour ça. Et vous prenez conscience de ça. C'est-à-dire que vous savez maintenant, vous avez les idées, vous avez l'envie, le désir, vous avez aussi vous vous sentez peut-être prêt et prête émotionnellement à changer quelque chose dans votre vie au niveau émotionnel, parce que là actuellement ça ne vous convient plus et vous savez que vous êtes suffisamment prêt ou prête à le faire. Voilà. Et la tempérance qui vous apporte la douceur dans la communication et qui essaie de faire les choses avec fluidité, vous voyez. Alors peut-être que pour certains, vous allez quitter une relation, mais avec beaucoup de douceur, sur la longueur, vous voyez, en prenant son temps, en étant vraiment cordial, en étant peut-être aussi dans l'idée du barde, c'est-à-dire le fait de raconter, d'essayer de prendre des gants ici voilà, pour vous éloigner en douceur d'une relation, ou d'un travail, ou de quelque chose que vous aimiez et que finalement aujourd'hui qui ne vous correspond plus. En tout cas, pour moi, c'est une période de remise en question, c'est une période de prise de distance, de recul ici pour redéfinir tout ce qu'il y a dans votre vie. Que ce soit au niveau du quotidien, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, il y a vraiment l'idée ici de faire le point et de se demander qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui vous correspond plus. Il y a un tri. Voilà. Donc cette notion de choix, de positionnement, c'est ça, c'est que vous allez faire du tri pour justement vous rapprocher de votre rêve. De comment est-ce que vous voyez votre avenir, votre idéal, et vous allez vraiment faire en sorte d'être beaucoup plus juste avec vous-même, d'être beaucoup plus cohérent et cohérente avec vous-même. Très bien. Oui, justice juste derrière. Hein. Donc il y a une décision juste après. Hein. Donc la prise de recul, la réflexion, on s'éloigne doucement, et puis après, bim, hop, on décide. Voilà. Ouais, c'est assez... je veux dire, ça va se faire assez rapidement, je pense. Avec fluidité, mais rapidement. Voilà. Ok. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Et vous avez maître spirituel. Alors... Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Voyez ? Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors ça c'est intéressant parce que ici on vous dit que... Donc il y a vraiment une prise de recul pour savoir ce que vous souhaitez faire. Et on vous dit aussi que pour certains, vous allez peut-être être capable justement d'accompagner des personnes qui sont dans le même chemin que vous. Dans la même... comme si vous pouvez accompagner des personnes, comme si vous pouviez donner votre amour à ceux qui vous entourent ou à ceux qui en ont besoin. Il y a quelque chose comme ça aussi qui vous porte. Il y a l'idée ici d'être plus en accord avec vos convictions, votre... comment je pourrais dire, par rapport à qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose de plus en rapport avec tout ce qui est... je trouve pas mes mots, c'est... tout ce qui est en rapport avec, vous savez, l'ouverture, l'accompagnement, l'amour un peu inconditionnel. Ça peut être des personnes qui peuvent s'engager dans des associations caritatives, par exemple, ou faire des dons, ou d'être vraiment dans l'accompagnement. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Voyez ? Peut-être que pour certains, vous allez effectivement...
apporter des conseils, des choses qui vraiment vont être très utiles pour les personnes à qui vous, pour les personnes à qui vous allez... que vous allez accompagner, il y a vraiment cette notion-là. Et puis on vous dit que si vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourra vous éclairer aussi. Quelqu'un peut-être un peu plus âgé ou quelqu'un un peu plus mature, je dirais, qui a de l'expérience et qui pourrait vraiment vous guider durant cette recherche-là. Mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de maturité comme ça, où vous allez vraiment prendre du recul et vraiment revoir tous les fondements de votre vie. Et il y a peut-être pour certains des gros changements à venir, hein. En tout cas, il y a une belle réflexion, il y a une belle mise en perspective de tout ça, et vous allez chercher en tout cas à être vraiment aligné avec qui vous êtes. Votre âme, votre corps, votre esprit, tout. Un alignement qui va vraiment vous appeler et qui va vous permettre vraiment de faire le tri un petit peu dans votre vie et de voir ce que vous voulez vraiment. Waouh! En tout cas, il y a des revirements de situation, je pense que ça va être intéressant pour vous les Verseaux. Ouais. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.